Eh bien, le bonjour à tous. Aujourd'hui, on va attaquer ceci, une petite 360 Slim que l'on a refait en live, qui était en RROD, à cause justement du CPU-GPU, donc X-CPU, même j'ai envie de l'appeler. Comment dire? On a réussi à dessouder, rebiller, ressouder. Sauf que maintenant, quand on la met en route, ça nous met un petit message d'erreur immédiatement. Ça nous met 3 LED rouges. Enfin, c'est pas 3 LED rouges sur la 360. Mais ça nous met un message disant que eh, oh, CPT, fais quelque chose. Et ce message d'erreur, il veut dire plusieurs choses à la fois. Donc on va les regarder. Et on va voir ce que ça donne. Tout simplement. Hop. Et que hop. C'est plutôt rare, non? Ça peut arriver, hein, de toute façon, toutes les larges puces, ça peut arriver. C'est comme ça. C'est pas pour rien que... Et oui. Hop. On démonte. SMS foireux, autour du processeur, il y en a plein. Bah, nous, surtout qu'on les a déjà... comment dire? On a un peu foiré. Je vous invite à aller voir sur Twitter les dernières photos que j'ai postées justement sur le regliage de cette machine-là. On avait un tout petit peu foiré. C'est-à-dire que quand on a défait le... Je vais un peu vite en besogne. J'ai oublié d'enlever ça. Quand on a défait le processeur de sa carte mère, qu'on l'avait en main, j'ai tout simplement fait tomber. Et forcément, les petits condensateurs qui sont là au niveau du CPU, ils étaient en mode bah non, bah non frère, on s'en va, on se casse. Et ils se sont littéralement barrés. Alors heureusement, on les a remis en place, mais c'est un peu la merde. Je pense honnêtement que si je l'avais pas fait tomber, il y a un monde où ça aurait pu fonctionner ce qu'on a fait là. Donc on va voir. On va voir. On arrive à faire quelque chose de cette machine. Ça m'a réactivé sur une PS3, j'ai lâché le PCB à chaud, sortie de station, j'ai rigolé, c'était long à ramasser. Mais ça a marché à la fin ou pas? Et Giblab, tu fais ce genre de manipulation, tu fais du rebillage toi. Incroyable. Hop, on enlève le X-clamp. Tac. Lui, forcément, il reste là. C'est quoi, je le laisse là, je vais même pas l'enlever. Je vais le laisser dessus. Alors. Donc déjà, j'ai très envie de reflow. Donc ce que j'ai envie de faire, c'est que j'ai envie de reflow par le dessous. De venir chauffer par le dessous. Donc faut que je trouve une... Je me démerde pour pouvoir le mettre en l'air. Et de pouvoir venir avec ma buse à air chaud par le dessous. Je te le dis tout de suite, ça va pas être facile. Tiens, toi, je te mets comme ça. Mais avant ça, il faut qu'on check ce condensateur-là. Il paraît, une légende raconte que celui-ci, il a des défauts quand tu fais ce genre de manipulation. Alors, nous, on a de la chance, c'est qu'on possède un ESR70 qui permet de tester les condensateurs sans avoir à les enlever. Oh, c'est lequel? C'est ça. Ouais, 003. Hein. 003 de ESR. Ça me paraît pas déconnant. Après, normalement, j'en ai plein d'autres, un peu partout. Les 820 microfarads, j'en ai partout. Chez ceux-là, notamment. Ça, j'en ai viré par en dessous. Vous savez, j'ai même pas à zioter en dessous. Hein. On va checker rapidement, au moins. Ça, je suppose qu'ils vont dire pareil. 003 ohm. Et après, il te dit que c'est sur circuit. Donc, en soi, il n'arrive pas à faire la mesure. Mais l'ESR, donc l'ESR qui est la résistance, on va dire, du condensateur, si elle est trop élevée,
Ça va pas. Là, c'est des low ESR qui plus est. Quand tu vois 0,02, c'est vraiment du basse. Bah, low ESR, quoi. C'est vraiment petit. Petite résistance. Lui, il a 0,13. C'est un des plus hauts par rapport à tout ce qu'on voit depuis tout à l'heure, la 0,03. Là, pareil. Donc non, je dirais que les condensateurs, ils sont bons. Je dirais que les condensateurs sont bons. On a ces deux-là aussi. C'est marrant, on dirait qu'il y a des traces de chauffe autour, justement, au niveau de ces condos-là. « 0,02. 0,02. Donc je pense pas que ce soit les condensateurs le problème. La console a été en kit au sol en CMS. Dans le temps, j'étais un peu fou, oui. Ah oui, effectivement, ouais. Mais du coup, tu l'as pas... Ouais, elle est pas repartie, quoi. Pour mesurer le SR des condos chimiques parce qu'il y a beaucoup en parallèle. Céramique. Qu'il y a du céramique en parallèle. Bon. Ah ouais, donc là, tu me dis... Ça se trouve, ils sont morts? C'est ça que tu essaies de me dire? Dans ton... Dans ce que tu me racontes? Pour moi, il y arrivait. Hein. Pour moi, il était fort. Strong boy, tu vois. J'avais dit que je laissais ça et je varie avec ça. J'ai commandé hein, tout ce qu'il faut pour rebiller de la Switch là. Qui devrait arriver en vrai très bientôt. Si c'est pas aujourd'hui, ce sera la semaine prochaine. Qu'ils soient morts, ils ont une bonne tête. Ouais, ils ont une bonne tronche. Hein. Mais bon, toi comme moi, tu sais que même s'ils ont une bonne tronche, des fois ils sont un peu... Ils peuvent être décédés malgré tout. Moi, en fait, je pense sur deux choses. Donc, on va juste parler de la conception de ces puces-là. Très rapidement. Je pense à un truc. Merci, SNES 78. Alors, attends, t'as offert des abos? Pourquoi j'ai pas l'info? Ah, mais Bubble Lover, t'as offert 5 abos, merci beaucoup. J'avais pas vu. Étoile rutilante étincelle, merci beaucoup. Merci beaucoup, Bubble Lover, 5 abonnements offerts, comme ça sans prévenir, à Pax Magelani, à Mick Durand, à Jardibin, à Badiro et à SNES 78. Merci beaucoup, c'est trop gentil. Tu régales. Tu régales fort. C'est très très gentil de ta part. Merci beaucoup. Hop. Donc là, que c'est tout propre. Merci vraiment. Alors oui, c'est vrai que je suis pas très bon streamer, mais s'il y en a qui veulent se dire, viens, on soutient. Viens, on soutient le bonhomme. Mais j'ai envie de faire des économies. Bah, sachez que c'est le September ce mois-ci. C'est tout bonnement le September. Donc sachez que les subgifts sont moins chers. Je crois qu'il y a 25% de réduction si je dis pas de bêtises. Mais je suis même pas sûr. Parce que je suis un mauvais streamer. Donc merci beaucoup en tout cas à Bouboua. Tu régales fort. Tu régales très très fort. Et tu as fait ça de manière intelligente, c'est-à-dire pendant le September. Très malin de ta part. Ah bah oui. Donc, ce que je me dis, quand on s'est occupé de lui, pendant la chauffe, je l'ai fait tomber. C'est-à-dire que le processeur, je l'ai levé, slup, et je suis allé le poser à côté. Sauf que ma petite pipette, là, c'est une espèce de poire que tu viens appuyer et ça aspire. Et sauf qu'en fait, en aspirant, bah, c'est pas... ça tient pas longtemps, en fait. Ça tient pas longtemps. Et donc, du coup, arrivé là, il est tombé, il a chuté. Donc, tous les petits condensateurs qui sont là, ils sont venus se dire « Ciao, je me casse », tu vois.
Et donc, on est venu nous les remettre en place. Il y a un monde où déjà, il y a un monde où je les ai mal remis en place. Donc, c'est chiant. C'est chiant. Donc, on va essayer de venir les reflow un petit peu, eux aussi, là. On va venir avec l'air chaud, venir carrément chauffer sur le dessus, là, comme ça, là, en mettant juste du flux sur cette partie-là. On va voir ce que ça donne pour venir les remettre un petit peu en place. Avec un peu de chance, ils vont se remettre en place. Donc, on va faire ça. Deuxièmement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir reflow par le dessous. Afin de, tu vois, si par le dessous, ça se met à bouger, potentiellement toutes les billes, même celles qui sont au centre, elles vont fondre. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc on va essayer ça. Et troisièmement, la chose que je me dis qui a potentiellement pas marché, c'est que quand je l'ai fait tomber, bah, en fait, ce genre de puce, c'est fait, tu vois, tu as un circuit imprimé, tout comme tu as un circuit imprimé ici, tu vois, c'est à peu près le même principe. Circuit imprimé avec des billes en dessous, et tu as ta silice qui est là, et tes petits condensateurs qui sont soudés dessus. Sauf que du coup, les petits condensateurs qui sont soudés dessus, bah, c'est de l'étain, tout comme la silice. La silice, c'est aussi de l'étain qui est soudé sur ce petit circuit imprimé-là. Eux, ils sont résinés. Tu vois, la résine, il y a de la résine tout autour pour que ça se marre pas. Mais potentiellement, en le faisant tomber, les petites billes d'étain qui sont sous la silice, elles ont dit, c'est ciao, je me casse. Tu vois? Et donc, il y a un monde où peu importe ce que je fais, c'est mort. C'est tout bonnement mort. Et d'ailleurs, sur les PS3, c'est la soudure qui est entre la silice et la partie inférieure qui meurt. C'est souvent ça qui meurt. Donc, c'est pour ça qu'elles sont irréparables, les PS3, et qu'il faut tout simplement changer la puce. Voilà. Voilà, voilà. Et il y a un monde aussi où je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est moi qui chauffe trop, mais regardez. Je sais pas si je vais réussir à vous montrer. Mais là, en fait, là, c'est plus proche de la piste du PCB que genre au centre. Tu vois, ça gondole à chaque fois. Et c'est déjà la deuxième fois que ça me fait ça. Et je sais pas comment je peux pallier à ce truc-là. Je sais pas comment pallier à ce truc-là, avec mes moyens à moi, en fait. Je sais pas comment faire. Je sais pas s'il faut que je mette plus chaud, en fait, ma base de chauffe. On bougeait, porte-clés direct. Ouais, c'est ça. Mais le problème, c'est qu'on peut pas le savoir. Donc, c'est pour ça que là, la dernière chose que je vais tenter dessus, c'est que je vais venir directement reflow en dessous, reflow au-dessus, et on va la redémarrer une dernière fois et on verra. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tapis. Bernard Tapie, bien sûr. Ce genre de douce musique de bon matin. Donc voilà le programme. Plus chaud la base chauffante quand tu passes par au-dessus, essayer de faire un genre de courbe de chauffe. Ouais, c'est ça qui est compliqué, hein. Il va gérer une courbe de chauffe avec le matos que j'ai. Mais ouais, je me dis que c'est la clé, hein, ces trucs-là. Pour pas que ça gondole. Ouais, j'arrive à les trouver. Mettre la base de chauffe à 200. Bah, moi, je me dis que, en gros, de ce qu'on m'a dit sur l'interweb, la base de chauffe, il faudrait, genre, en gros, faire une préchauffe à quasi une température de fusion de l'étain. Tu vois? Mais il te manque le petit truc que tu viens rajouter avec l'air chaud pour que ça fonde à l'endroit où tu veux. En gros, c'est ce que j'avais cru comprendre. Et il faut qu'on essaye, hein. Sachez que vous allez en revoir de plus en plus, hein, du rebillage sur la chaîne, hein, je vous le dis. Parce que je veux en faire, je veux maîtriser cette technique. J'aime beaucoup trop ça. Et ça permettrait notamment de sauver, à peu près toutes les consoles du monde, hein. Les PS4 en BLOD, les PS5 qui sont en train de mourir. Vous avez vu ça ou pas? Le métal liquide de conception maison de chez Sony ronge les CPU, GPU de PS5. C'est quand même incroyable, hein. Les gars de chez Sony, je sais pas ce qu'ils ont branlé, mais ils avaient pas bien déjeuné le matin en tout cas, hein. Compliqué quand même, hein. Ouah, comment je vois comment ils sont placés ceux-là, ça m'étonnerait pas que ce soit eux le problème, hein. C'est avec le scotch, t'as vu la conception aussi? J'ai fait un petit cratère aussi.
Fais un petit cratère avec le scotch. Comment ça, fait un petit cratère? Mais oui, la conception de la PS5, c'est poubelle, hein. Pas de thermique et ça repart. Ouais, mais c'est ça le problème, c'est que justement, la PS5, elle tourne pas avec la pâte thermique. Je tente un truc. Je tente de protéger le silicium. Mais je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Je suis pas sûr que ça change grand-chose, surtout. GPU, CPU, environ 20 $ USD. Ah bah oui, oui, celui-ci, le XCPU de la 360, il existe évidemment à la vente, mais est-ce que j'ai vraiment envie de... En fait, dernièrement, toutes les... comment ça s'appelle? Toutes les 360, tous les CPU que j'ai rachetés et que j'ai remis en place, ça n'a rien changé et ça marchait toujours pas à la fin, tu vois. Donc je me demande vraiment si j'ai vraiment envie de réinvestir encore, tu vois. Hmm. Regardez, un dôme de chaleur, à moins que j'ai t'aies une tête air chaud qui vienne couvrir la taille du chip. En vrai, j'en ai, mais il me faut des CPU, des adaptateurs pour les utiliser, mais je les trouve pas, les adaptateurs. Genre, en gros, c'est un truc de ouf, ça. Les adaptateurs pour ma machine à air chaud, pour adapter mes anciennes buses sur ma nouvelle buse, sur mon nouvelle machine, ils existent pas. Ils existent quand tu rachètes une machine, mais ils n'existent pas tout seuls sur AliExpress. Je suis un peu en mode c'est chiant. On va essayer de protéger comme ça, on verra ce que ça donne. Voilà. Elle passe pas sur ta station? Non, elle passe pas les cookies sur ma station. Moi, c'est un autre truc. Mais j'ai les bus carrés, attention, hein. Peut-être que le problème n'était pas sur le CPU, GPU. Il y a aussi un monde comme ça. Il y a aussi un monde où on avait un problème CPU-GPU et en venant faire notre billage, on a réussi. Sauf que du coup, il y avait encore un autre problème et c'est la fin. Bon, ça, j'y crois quand même un peu moins, on va pas se mentir. Euh, mais oui, j'y pense un peu aussi, même si j'y crois pas du tout. Bon, vas-y, regardez ça. H6 6500 et tour de rebillage complet. Le mec était happy. Il y a même carrément noté avant de recevoir la station eBay. H6 6500, ça me dit rien. Tu verras à quoi il ressemble. Faut la place hein, pour ces machines-là. Ah ouais, bah d'accord. Et du coup, c'est tout infrarouge, c'est ça? C'est infrarouge, c'est ça, hein? Infrarouge par le dessous, par le dessus. Petite lumière qui va bien, petit support de PCB qui va bien, et tu gères tes courbes de température là. Incroyable. Tu les trouves où les courbes de température? Moi, c'est vraiment la question que je me pose, c'est où tu trouves ces infos-là? J'ai l'impression qu'on les trouve pas. Hmm. Euh, Elle est plus chère aujourd'hui qu'en 2012, quand je l'avais achetée. Elles sont pas mal à l'intérieur. C'est du télérupteur Schneider. Ça vient dans la notice. Ah, dans la notice, t'as les courbes, mais non. Il y a des calculs selon la taille du CPU, de la puce. Oh la vache, bah, putain, j'aimerais bien trouver ça en vrai. Ça pourrait très clairement me servir en vrai. Ah, je les trouve, ces machins-là. Et improviser avec ce que je fais là.
C'est clairement l'impro. On va prendre ça. Donc là, je veux simplement reflow les petits condensateurs sur le dessus. Mmh. Il y a des courbes dans les datasheets des pâtes à souder. Ouais, mais quand du coup tu attaques une console, tu sais pas quelle pâte à souder ils ont utilisé. De la carte, genre pour du CPU Xbox, tu vas aller un peu plus haut que sur de la Switch, ouais. Il y a les courbes Xbox 360. Allez. Donc là, ce que je mets, c'est du flux de soudure. Ça permet de faciliter la fusion de l'étain. C'est un décapant, ça s'appelle. Hmm. À vanité la fiade. J'en ai marre de me prendre. Faut que j'en refasse une de ventilation. J'en ai marre de me prendre toute la fumée dans la tronche à chaque fois. Je vais m'en imprimer une, étant donné que mon imprimante elle est un peu au taquet en ce moment. Il y en a plein sur AliExpress, pas du tout. Il m'en faudrait une comme Retro Redrun. Voilà. Alors, ouais, chez Standard, les courbes viennent un peu avec les mêmes ratios de métal. Ok. Alors, température, étant donné que la dernière fois on a galéré de fou, on va mettre un flux d'air à 5% pour éviter qu'on ait notre petit condensateur qui s'envole vers d'autres cieux. Et courbe de température, j'ai mis un. Enfin, courbe de température, il n'y en a pas du tout de courbe justement. J'ai mis un 450 degrés. Pour vite qu'elles viennent fondre. Et ensuite, je les remets en place. Enfin, je les remets même pas en place en fait. Alors 450 degrés, c'est au sein de la. Ah, même en vrai, 5% c'est pas assez. Je vais mettre 10. 450 degrés, c'est au sein de la machine, mais ça sort pas à 450 degrés normalement.
Ça va pas bouger, hein. C'est fou comme l'étain qu'ils ont mis là-dessus, il bouge pas, hein. Alors que dès que je passe sur l'étain au plomb là, parce qu'ici on a mis de l'étain au plomb, là tout de suite ça bouge tout de suite mieux, hein. Je vais essayer de voir là, avec le multimètre, c'est juste qu'il y a Ivy. Je vais essayer de voir, je vais attendre que ça refroidisse et je vais essayer avec le multimètre de voir si on a... de créer pour des œuvres DIY épiques. Incroyable. Je vais, comment ça s'appelle? Je vais nettoyer. Avec le multimètre, je vais venir tester, voir si j'ai pas de court-circuit. Alors l'intérêt d'avoir un flux, ça va me permettre d'avoir un truc précis. Alors ça dit quoi? Lead free, reflow, oven temperature profile. Mais du coup, ils te disent pas le temps. Preheating zone. Ah, c'est 60 à 90 secondes, 60 à 90 secondes. Donc tu préchauffes jusqu'à 150 degrés. Entre 140 et 200 degrés. Ensuite, tu dépasses la température 217. Tu fais un pic à 250. Et c'est là que tu commences à chauffer, à pécho le truc. Et tu redescends jusqu'en bas. En gros, ce serait ça. Mais tu vois, ils te disent des trucs. Donc, déjà, la préchauffe, c'est jusqu'à environ 200 degrés. Donc, tu viens chauffer par le dessous et je suppose par le dessus 200 degrés. Donc, le dessous, tu restes à 200. Et ensuite, au-dessus, tu montes. C'est là que tu montes à 217, 250. Et une fois que t'as fini. Et après, tu descends. Ouais, mais le 60 à 90 secondes, j'y crois pas, hein. Ça ferait donc une minute, au grand max, 3 minutes pour arriver au point où tu dessoudes la bête. Hum. Avec l'air chaud, je pense, mais bref. Euh, C'est faire la montée de 180 à 220 qui est dur. Ah ouais? Salut Nanaki. Salut à ceux qui arrivent, mettez-vous bien.
Bon, faudra essayer. Et toi, tu trouves qu'avec l'infrarouge, c'est mieux? Parce que justement, j'ai regardé un YouTuber qui disait que l'infrarouge, c'était pas ouf dans le sens où les IHS réfléchissent pas mal l'infrarouge. Les DAI plutôt réfléchissent pas mal l'infrarouge. Mais je présume que l'infrarouge, il répand pas partout. La préchauffage fait 80%. Ok. Ok. On va voir ça. Vous savez qu'à force de m'envoyer des trucs comme ça, j'ai envie de changer tous les plans de mes streams. Je vous le dis cash, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. Jusqu'à maîtriser la technique, hein. Mais bon, ça paye pas, hein. Ça paye pas malheureusement. Étant donné que j'accepte pas les consoles RROD, les ILOD et compagnie, étant donné que je maîtrise pas la solution. Ça flash violet l'infra. Ça a l'air top l'infra non plus. Ça a pas l'air top l'infra non plus. Ouais, il me semblait que l'air chaud c'était le mieux. Je sais pas. Ok. Ça, tu vois, lui là, il a l'air bien décalé, bâtard, hein, quand même, hein. Bon, alors, ce qu'on va faire. Ça va me permettre en plus de ça de tester mes nouveaux ustensiles de mesure que j'ai acheté chez Best. Hop. Changer la playlist. Oh, ça commence à peu près pareil, c'est marrant ça. Fallait pas le faire tomber, merci. Merci. C'est vrai que. Mais c'est dommage, tu me l'as pas dit avant. Parce que là, ils sont tous en court-circuit, hein, quoi qu'il arrive. Donc là, 0,1 ohm. Ah bah 0,1 ohm aussi. Ah la vache. Ça se trouve, ils sont absolument tous en court-circuit, hein. 23 ohms. Là, il y a 0 ohm carrément. Mhm. Ok. Alors c'est marrant, c'est que sur ces petits condensateurs-là, les trois premiers, les deux premiers sont pas reliés, le dernier n'est pas relié, mais celui au centre, là, ça doit être un ground, j'en sais rien. Ça le fait sur tous. Lui, il est vraiment pas droit, hein. Ces deux-là, ils sont vraiment pas droits, hein. Il n'y a pas moyen de baisser le volume du flux parce qu'en vrai, il casse les oreilles, hein. Ok.
Ouais, mais même lui, je l'ai décalé de ouf. Mais pour autant, il est pas mal branché. Ah, lui, par contre, c'est la merde. Ah ouais. Ah ouais. Lui, il est full court-circuit. Lui aussi. Eh bah, dis donc. On est pas bon, hein. Je suis pas bon, hein. Je sais pas si je suis full court-circuit ou si je suis... hmm. Genre, lui, non. Lui, non. Lui, non. Lui, non. Lui, non. Lui, non. C'est compliqué, hein. C'est déjà des régulateurs de précision. C'est des condensateurs. Hmm. L'air, mais l'air chaud, c'est mieux, effectivement. Ah la vache. Hier, ça fait toujours peur parce que ça envoie une grosse lumière rouge. T'es en mode, je brûle tout. En tout cas, mes petites pannes là de mesure, mes petites leads là, c'est pas dégueu ça, hein. Ça me plaît pas mal. Elles sont bien, mes leads à pas cher. Ok. Alors, je vais essayer de venir refaire celle-ci, de venir les replacer notamment. Euh, Ça va être compliqué. Mais on va essayer de replacer, du coup, c'est celui-là, 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 et celui-ci également. Là, de toute façon, j'y crois pas du tout, hein, à ce machin. Donc en vrai, c'est uniquement dans le but de... comment ça s'appelle? D'entraînement. Et on verra ce que ça donne. Je vais vous changer d'objectif aussi. Putain, je sais pas pourquoi j'ai mis ce t-shirt là, il est hyper épais. Il fait 26,5 chez moi. Ça, c'est un peu chiant qu'ils aient pas fait un truc plus simple. Je vais prendre lui. Ouais, non. Avec les stations Pro à 20K, avec alignement à rayon X, c'est air chaud. Et ça va comme si tu collais des vignettes Panini sur un cahier. C'est isolant, mais bon, faut quelques mois à décoller tous les chips avant pour bien maîtriser. Bah ouais, c'est ça. J'essaye de bien maîtriser mon matériel parce que je pense que cette station air chaud là, je compte pas la remplacer de sitôt. Et même, j'ai eu la chance d'avoir une platine de chauffe par le dessous qui est un truc qu'on n'a pas forcément la chance d'avoir. Et donc, je vais essayer de maîtriser ça déjà dans un premier temps. Si j'arrive à maîtriser ça, euh, ce sera déjà pas mal. Mm, mm, mm. Un peu en défense. Euh, c'est de l'artisanat de toute façon. Ouais, c'est un peu de l'artisanat. C'est un peu de l'artisanat dans un domaine où on fait pas trop de l'artisanat quand même. Mais c'est clairement ça. Qu'est-ce qu'il dit là? Branché sur téléviseur. Bon bah écoute. Je sais pas ce qu'il nous dit sur la 4K, mais il est content. Il est ouf. Hmm. Ce Kirilin. Vous savez que du coup, je vais commencer à regarder pour acheter que le truc qui est bien en fait, sur les 360 genre RROD et les PS3 Reload, c'est que ça coûte absolument rien. Mais c'est indécent tellement ça coûte rien. Une 360 RROD, c'est
tu payes ça 5 euros. Et des fois, tu peux même avoir les câbles. Et donc ça, c'est cool. Ça, c'est très très cool. Donc ça permet d'avoir des bases d'entraînement à vraiment pas cher. Ça, c'est cool. Hmm. Salut Kirinan. Prends pas un iPhone en titane. Et les grilles de revillage en titane, par contre, n'hésite pas. Ça marche. Une fois le matos en place. Ouais, 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 quand même, parce que c'est quand même de l'investissement, hein. On va pas se mentir, hein. On va pas se mentir que c'est quand même de l'investissement, le bestiau. Donc là, c'est purement de l'entraînement. On va dire que le truc qui me manque un peu dans mon histoire, là, dans mon bail, ça serait un bon microscope. Ça, j'avoue, ça pourrait faire, ça pourrait aider de fou. Malheureusement, ouais, j'en ai pas. Mm, mm. Tu mets de brillage de merde, surtout le secret. Ouais, t'en as pour un câble, bah, c'est ça, ouais. C'est quand même un gros investissement, hein. Mm, 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 mm. Pour une centaine d'euros, ouais, je peux avoir un bon microscope quand même. Allez, fais-moi un peu de capillarité pour voir. Tu vois, ils veulent pas capillariser. Ah si, ça y est. Ça, c'est ce qu'on appelle un placement au poil de cul. Et c'est pas trop trop mal. Je trouve que c'est pas trop trop mal. USB parce que l'USB-C et l'HDMI binoculaire, je trouve ça relou. Ah ouais, t'as un truc binoculaire, bah, c'est déjà pas mal, hein. Mm, mm, mm. Mais oui, 120-140, ça reste quand même un prix, hein. Mm, mm, mm. On peut faire des dons. Vous pouvez faire des dons, hein. N'hésitez pas, hein. Je peux mettre un microscope qui va bien dans ma wishlist Amazon et ça part, hein. Bien sûr, hein. S'il y en a qui ont des sous à investir, moi, ça me ferait grand plaisir, hein.
Eh, eh, merci Jimmy Caution. Merci Jimmy Caution pour les 100 bits, ça régale. Ça va très bien et toi? Merci pour les 100 bits, c'est gentil. C'est les gentil. Ça régale, hein, Jimmy Caution. Allez. Ok, lui s'est replacé. Pareil, la capillarité, il a pas envie. Ton wood, on revient à Amazon. Ah, attends, vraiment commandez rien. Attends, non, vraiment, no joke. Là, sur la wishlist, ne prenez absolument rien, s'il vous plaît, s'il y a vraiment quelqu'un qui a envie de me faire un cadeau. Et je vous en remercie d'avance. Parce que c'est encore mon ancienne adresse, donc ça ira chez mon ex. Donc si je peux éviter, ça m'arrange. Ok. Pour du flux, y a-t-il une différence entre le flux, j'ai un rapport dessoudé et un pour souder? Alors moi, j'utilise tout le temps le même, qui plus est périmé. Donc je suis pas la bonne personne pour en parler du flux. Et là, on arrive sur les condensateurs qui n'ont pas reçu d'étain au plomb. Alors, mon frère. Ah, ça y est. Quand vous faites ce genre de choses, faut pas hésiter à se brûler les doigts. Ah, faut que je le mette à jour, la wishlist, parce que... Ça va pas aller dessus. Même, je pense que ce qui est dedans, je sais même pas si ça m'intéresse encore, ça fait longtemps que j'ai pas été y faire un tour. Ok. Et lui, il faut du flux. C'est une petite Martina, comment tu vas? Salut ceux qui arrivent, hein, mettez-vous bien.
J'arrive, hein. Je suis vraiment très concentré. Ça se passe beaucoup mieux que la dernière fois qu'on a joué avec, hein. Ok. Des souris d'ordinateur. Ah ouais, qui fait plus clic gauche. Ah bah ça c'est nul ça. Est-ce que t'as encore le clic? Oh la belle stafette qui est là, comment il va? Hmm. Le rebillage c'est devenu ma grande passion, la Tinker. Sur un microscope, j'ai check vite fait. Ah merde! Ah, attendez, ça, je regarde sur Amazon. On va laisser refroidir un peu, on va nettoyer. Ça ne fonctionnera pas beaucoup de poussière dedans. Ah bah oui, un petit nettoyage, ça fera le plus grand bien, bien sûr. Les wishlists, comment on gère les wishlists? Il faudrait que je le fasse ce truc de merde là. Hmm. Je peux choisir l'adresse, incroyable. Incroyable. Eh bien écoutez, adresse changée. Je regarde ce qui est dedans. Ça peut partir. Et après, tout ce qui est dedans, globalement, ça se fait. Attends, fais voir, microscope. Si tu tapes microscope HDMI, t'as pas grand-chose? Oh, je dis émail. C'est juste le temps que ça refroidisse, hein. Ok. C'est plus ça qu'il faut, ces trucs-là. Ou ce truc-là. Ouais, c'est ces trucs-là qu'il faut. Moi, j'ai ça actuellement. Et ça, c'est vraiment le mieux, en fait, ces trucs-là. C'est vraiment du top du top. So. Mais genre, incroyable ça. Si tu tapes la commande wishlist, normalement, le lien, il est bon, hein. Bon, faut que je me renseigne un peu plus quand même. Pour être sûr que j'achète pas de la merde. Mais j'en veux un avec support parce que ce sera plus simple. Mm, mm. Sur AliExpress, c'est un prix de port compris. Ah bah oui, oui, hein. Parce qu'il y en a plusieurs des boîtiers comme ça, mais j'ai l'impression que je les vois tous avec ce type de boîtier-là. Ça serait écran dans le bureau transparent et la cam macro dessus. Ce serait écran dans le bureau transparent? Écran dans le bureau transparent? Ah, je vois ce que tu veux dire. Oui, mais après, on n'est pas obligé d'en arriver là, hein. Il y en a des comme ça aussi. Je sais pas ce que ça vaut. Ils disent quoi les gens? Ah, c'est l'allemand.
J'aime bien le 4K Ultra HD, est-ce que c'est vraiment utile? Oh, un petit USB-C quand même. Si le 4K c'est bien, c'est que tu peux faire un zoom numérique, c'est pas mal. C'est du Brasac là. J'ai partagé sur Discord, je regardais ça. Mais ouais, globalement, c'est ces trucs-là, quoi. Et bon, là, ils sont chers. J'avoue que les mecs se font plaisir. Dommage, on peut pas faire des wishlists Amazon. Putain, c'est pas mal, ça, hein. Oui, bah, si on pouvait essayer de regarder des poux avec, ça m'arrangerait. C'est pas mal, ça. Moi, je l'ai déjà intégré sur mon téléphone, ça. Mais je savais pas que ça existait en plus. Incroyable. Hum, hum. T'as envoyé ça dans quoi, Zedux? Le mieux, hein, quand vous voulez me montrer un truc en live, c'est de le mettre dans en stream. Ouais, globalement, c'est ça, hein. Avec le bras qui va bien. Donc, si tu veux le truc tout complet avec la light. Pareil que cette light-là, elle est pas bien, elle fait des reflets. Et qu'il faudrait ça, justement. La petite lampe. La petite lampe là. Pareil que ça, c'est mieux. Ah, j'avoue, hein, 130 euros. Hein. Ouais, bah on va mettre des sous de côté, on verra. On verra, on verra. Les trucs, c'est marqué 4K et quand tu enregistres une photo en 4K, mais c'est un capteur 1080p, ouais, bah, c'est ça. Ça donne quoi ce rebillage? Bah là, en vrai, en soi, on revient sur le rebillage que l'on a fait. C'est surtout ça. Pour essayer de remettre un peu en place, pour essayer de faire en sorte que ce soit joli, tout ça, tout ça. Et essayer de voir, on essaye de repasser derrière pour ne pas totalement abandonner le truc. Même s'il y a un monde où la puce qui est actuellement sous vos yeux a la dette sachecale. Attendez que je l'ai fait tomber. C'est de l'expérience, c'est ça. Et du coup, ouais, hier pendant le live, non pas hier, mais mercredi pendant le live où on a, comment ça s'appelle, on a parlé un petit peu justement de rebillage et tout. C'était intéressant parce qu'on a vu que, en gros, la température de ce type de puce, le silicium et compagnie, il résiste quand même plus tant que c'est pas l'électricité qui le fait chauffer, globalement. En gros, il peut résister à 300 degrés, donc fusion des petits billes d'étain, aisément pendant longtemps, enfin pendant longtemps, pendant un certain temps. Mais en gros, ton état va lâcher avant la puce, tu vois. Mais si c'est de l'électricité qui le fait chauffer, là, c'est compliqué. C'est quoi le rebillage? Le rebillage, c'est le type de soudure qui est utilisé pour cette puce-là. Tu vois, c'est soudé en dessous avec des billes rebillage. Oh. Get away. Voilà, multimètre. C'est 1500 degrés, le sili va pas bouger. Ouais, c'est ça, le silicium en lui-même, il va pas bouger. Et par contre, passer une certaine température, quand c'est l'électricité qui passe dedans, là, il va pas aimer. Ses propriétés vont changer, en gros. De ce que j'ai cru comprendre. Ouais, bon, ça a l'air d'être pareil. Hein. Et là, en même temps, elles sont tellement mal placées, mes trucs. Bon, il y a un monde où, effectivement,
C'est en court-circuit, hein. Bref, ça change pas grand-chose. On va bien le chauffer par en dessous, parce que j'ai quand même envie d'essayer, voir ce que ça fait. Et voir si j'y arrive. Et ensuite, on la remet on réessaye de la mettre en route. Et on voit qu'est-ce qu'elle raconte. Tout bonnement. Le silicium qui traîne sur YouTube. Comment on découpe le woofer. Il est des années 90 le bousin, mais il est incroyable la chaîne. Manuel du silicium. Ça me dit rien. Ça me dit absolument rien. Très bien. On va changer d'objectif parce qu'avec celui-ci, je vais pas pouvoir. Des choses différentes. Oui. Point, 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 point. Quand tu sais pas, tu te dis, mais pourquoi, quand j'utilise un CPU à plus de 100 degrés, il va griller, alors que quand tu le soudes, tu dépasses des températures 300-400 degrés. Tu vois? C'est bizarre. C'est un peu contradictoire. C'est un peu contradictoire. Ce schmilblick. Alors, il faut que j'arrive à chauffer par le dessous, ma bonne dame. Donc, il faut au moins soit comme ça. Ça va peut-être être plus simple comme ça. Ça va être plus simple comme ça, sur le bord de la table. Oh, super white baby. Alors, comment que je vais me débrouiller? Ah oui, mais non. Bon, bah, à l'ancienne, hein. Tant pis. Tant pis, tant pis. Que là, le problème, c'est que mon PCB... Ah bah non. Suis-je saut comme ça? Tout bonnement comme ça. Parce que votre avis, ça va se casser la gueule, mon histoire. J'ai envie de croire un peu en disant que non. Mais en même temps, je me dis que vu comme c'est bancal, mon affaire... Inch'Allah, comme on dit. Le CPU à 100 degrés, c'est une chose, et le chauffage à 100 degrés, complètement différent. Oui, quand tu le sais pas, tu le sais pas. C'est quoi la Z machine? Ça me dit rien. Euh... Alors, à votre avis, est-ce que ça va se casser la gueule, notre histoire? J'ai presque envie de croire que oui. Je vais jusqu'à 90. Moi, depuis que j'ai mieux refroidi ma tour, ça va mieux. Hmm. 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 Hmm.
Hop. Et ben, on va remettre un petit 450 degrees. Sachant que là, potentiellement, donc là, il y a ça, je peux venir comme ça. Et on est mardi. Un truc qui nous sauvera hyper. Ben, on y croit. Hein. C'est en France, ma bonne dame. Hmm. Ce sera marrant, oui, bah oui. Potentiellement, oui, effectivement. Mais il faut bien commencer un jour. Hein. Hmm. Ça va, vous, sinon? Mais c'est vrai qu'au final, c'est plus là. Pourquoi on les dessoude pas par en dessous? En dessous, il n'y a que des condensateurs céramiques. J'avais pas vu que j'étais en autofocus. Putain de ventilation de merde. Déjà? Vas-y, je fais une courbe de déchauffe. Je passe à 350. 250. Ah, mais je pourrais le faire en plus. J'ai des profils que je peux mettre.
peux très bien faire, genre passer de 450, 350, en remontant un peu le flux d'air, 250, en remontant encore plus le flux d'air, et finir à 150. Par le dessous, ça me paraît plus logique. Et le type en vacances. Par le dessous, ça me paraît plus logique sur ce genre de machine. Ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Il faut que ça fume marron. Bon, vous avez vu, on a réussi à bien quand même. C'est pas mal, hein. En dessous, ça dit quoi? En dessous, ça dit rien. Tous les petits condensateurs, ils restent en place. Comme en dessous, en plus de ça, on leur donne pas, comment ça s'appelle les CMS tombent pas au sol. Bah ouais, c'est ça. Les CMS, eux, ils tombent pas en sol parce qu'ils sont bien accrochés à la carte mère. C'est pas mal, hein? Parce que j'en vois plein qui font des rebillages sans plaque thermique en dessous. Du coup, je suis un peu en mode... Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je me doute que oui, hein. Sinon, les machines à... De toute façon, c'est simple, hein. Si une machine elle vaut 6 000 € et que les plus grands utilisent ça, que les industriels utilisent ça, c'est pas pour rien, hein. Ils s'en passeraient sinon, hein. Donc bon. J'essaye souvent de regarder comment font les plus grands. Les plus grosses machines, les plus professionnels d'entre nous. Le cintré, les claquettes de compète. Ah bah attention, hein, claquettes de sécurité juste ici, hein. Ici présent, on sécurise la chose, hein. Mais ouais, hein, tu vois que le PCB il reste pas droit en fait. Je sais pas si je vais réussir à vous le montrer. Quand tu fais des cartes multicouches, des composants assez massifs, un bon exemple, les Xiaomi de 360. Ouais, c'est ça. Mais quand tu regardes la Switch, ils le font aussi sur. Bon, c'est ce que tu viens de dire en fait. Mais ouais, 360 PS3, je pense que c'est des bons. Je pense que quand tu arrives à maîtriser ces machines-là. Regardez. En gros, moi, ce que j'arrive pas. Ça se voit un peu quand même, hein. Si, si, ça se voit pas mal. Tu vois? Ouais, mais c'est des PCB tout fins à la Switch. C'est ça qui est un peu différent. Regardez. Ici, c'est collé de fou. Alors que plus tu avances, là, tu as un creux. Et là, c'est recollé. Et donc là, je pense que c'est clairement, moi, en venant chauffer comme un maxi bourrin par-dessus à 450 degrés, sur une zone vraiment très
restreinte, ça fait ce genre de choses. C'est monté à 55%, taux de retour 305 à un moment de câblage. Ouais, bah oui. Il y a une grosse masse de cuivre à chauffer. Si c'est pas uniforme, ça déforme. Ouais, c'est ça. 450 degrés. Ah bah là j'étais à 450, oui. Mais après, c'est 450 au niveau de ma machine à air chaud, hein, mais c'est pas 450 au niveau du PCB. Hein. Même si c'est une très bonne machine, on l'a vu dernièrement avec la sonde de température. Pour atteindre le PCB, il n'atteint jamais les 450 degrés. Hein. Parce qu'elle, elle débite pas assez. Ouais, donc en fait, c'est vraiment la préchauffe qui fait le taf. Hein. Ouais, je regarde pour de l'entraînement là. Xbox One. Hein. J'ai de la Xbox One qui a le lecteur. En gros, le lecteur, il a été remplacé. Et donc, du coup, la carte fille n'est plus la bonne. Donc, globalement, la console, elle ne sera plus jamais utilisable. Et je me dis que ça peut être un bon entraînement aussi. Tu vois? Tu défais le South Bridge, tu le rebilles, en essayant de respecter des températures, des machins et tout. Et tu vois ce que ça donne. Et si elle redémarre encore après, même en erreur, tu vois, tu t'en fous, mais qu'elle démarre toujours avec le... T'es pas là pour corriger le problème, t'es là pour juste rester au même endroit, tu vois. Si je vache, de toute façon, ça cloque, le vernis, ça décolle, les multicouches aussi. Ah bah oui, mais ça, on a déjà eu le cas sur la Switch dernièrement. Tu utilises des tournevis Torx, non? Oui. Qu'avec la soudure sur fonte ductile, il faut tout monter en température. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, la prochaine fois, ce que je vais faire, c'est qu'effectivement, je vais chauffer par en dessous mon plateau, là. Mon plateau chauffant, je vais chauffer par en dessous, mais sale. Je vais chauffer très sale. Dans le sens où je vais essayer de monter à genre 200 degrés, je pense, par le dessous. Ouais, je vois à combien il monte sur les grosses machines. Tu vois, à combien bah, en fait, il faut que mon PCB tout complet, il soit à 200 degrés. Mon PCB tout complet, il soit à 200 degrés. Et ensuite, moi, je viens avec l'air chaud par-dessus pour monter à une température de 270. Bon, pour l'amour on a fait quelque chose sur une console et de toute façon elle est morte, on va quand même la démarrer, hein, bien sûr. Mais CB aux alentours de 200 degrés, autour du composant, ouais. Ah ouais, juste autour du composant, pas sur tout le PCB en lui-même? T'as pas besoin? Je pense que je vais très clairement faire ça. Et du coup, ça facilitera peut-être la chauffe, la fonte. Peut-être que ça va fondre plus tôt. Putain, mais vous savez que là, du coup... Vas-y, vous savez quoi? Vous savez quoi? Vous savez ce qu'on va faire aujourd'hui? Ça va être très simple. On va speedrun les deux trucs qui arrivent après, là. On va speedrun ça. Et on va essayer de voir pour s'attaquer à un autre truc. Pour s'attaquer à un autre habillage. Cherchez pas, hein, je veux gérer la maîtrise. Hein. Désolé pour ceux qui n'aiment pas ça, mais je sais que le jour où je maîtrise ça, je serai refait. La taille de la plaque, ça dépend. Il faut avoir un gradient de température. Trop bien. Faut pas avoir un gradient de température trop... C'est quoi un gradient? Ça s'appelle un gradient de température trop important. Les maths, ça fait longtemps. Hein. Mais là, du coup, le fait que le PCB soit pas droit... En fait, il y a plusieurs... Là, si je devais recommencer, du coup, je ferai en sorte de ne pas faire tomber la puce. Mais ça, jusque-là, je pense que vous avez compris que c'était avant tout une erreur. Et je ferai en sorte d'avoir effectivement une chauffe homogène plus intéressante. Mais ce qui est bien du coup avec les 360, c'est que pour 5 balles, tu peux en avoir une en RROD. Et ça, c'est quand même le feu. Ça, c'est quand même le feu. Et je me dis qu'avec mon air chaud à moi, il y a moyen de... Si j'arrive à gérer ce genre de rebillage, ça serait fou. Hein. Et pourquoi pas un jour essayer une BLOD, une PS4 BLOD, parce que les PS4 BLOD, pareil, elles sont pas très très chères. Hein. BLOD qui est le Blue Screen of Death, Blue Light of Death, pardon.
Euh, et donc, du coup, ça, c'est incroyable. Ah ah! J'aime trop parce qu'il répond vraiment à la question, mais derrière, il se rajoute quand même dedans. Donc, en gros, il faut pas que en dessous, tu vois, genre, si en dessous, je suis à 200, au-dessus, il faut que je sois genre maximum à 300 et je fous pas un 450 parce que sinon, il y aura 200 de différence. Et c'est ça le delta, le gradient. C'est ça que tu veux me dire. Lucien Mero, merci pour tout pour le bienvenue. Ah, énorme. Et oui, il répond, hein. Attention. Il répond, quitte. Mais bon, là, le fait que je l'ai fait tomber, déjà, ça me l'a sûrement achevé, le CPU. Et qui plus est, j'ai déformé le PCB. Donc, bon, arrivé un moment. Mais bon, là, il faut que j'avance sur les consoles clients parce qu'il faut faire de l'argent malgré tout. Il faut faire de l'argent. Il y a des gens qui attendent leur console quand même, hein. Donc, on nettoie ça. Il y a un monde où je me mette à accepter. En fait, moi, j'aimerais beaucoup un jour devenir rentable dans mon histoire. Avec, genre, que ce soit les sponsors, les pubs, les abonnements et compagnie. Et que, genre, on se mette à faire justement, des rebillages de PS3. Des trucs qui valent pas le coup. Des trucs qui valent pas le coup pour des clients, justement. Et de proposer des tarifs tout à fait respectables. Parce qu'un rebillage, autant vous dire, ça coûte assez cher, hein. Ah, mais attends, il y a quelqu'un qui dernièrement demandait. Putain, c'est con ça, j'ai pas proposé le. Effectivement. Donc là, sur celle-ci, j'ai recramé le PCB, hein, on va pas se mentir. Étant donné qu'en dessous, c'est compliqué. 200 boules environ, c'est ça. C'est un peu rush, mais en même temps, quand tu vois le taf que bah, c'est pas non plus déconnant. Je remets rien. Je remets ça. Je prends l'alimentation. Mais elle, ouais, non, c'est chiant. C'est que j'allais dire, je pourrais m'entraîner à rebiller, tu vois, Anna, par exemple. Anna ou le Southbridge Justicier. Mais le problème, c'est que comme elle démarre pas, bah, je pourrais pas m'entraîner vraiment, en fait. Étant donné que comment s'appelle je sais plus ce que je voulais dire. Mais bref. Étant donné qu'elle démarre pas du tout. Ah ouais, c'est cher. Bah, en même temps, t'as vu la maîtrise qu'il faut, le matériel qu'il faut. Il faut des machines. Quand tu fais un rebillage chez un professionnel, il faut une machine. Ils ont souvent des machines qui vont aux alentours des 6000 balles. Plus la formation qui va avec, plus le risque de tout niquer, plus tu démontes absolument tout pour ensuite remonter absolument tout et tu viens rebiller derrière. Donc, effectivement, ça coûte cher, mais parce que c'est normal, quoi. C'est une technique qui reste onéreuse. Alors, donc, maintenant, j'envoie le courant. Et quand je la mets en route, ça fait exactement pareil. Et voilà. Est-ce que ça chauffe là du coup? Ça chauffe pas du tout, hein. Mais du coup voilà. L'expérience de risque de et le savoir-faire, c'est ça. Putain, mais c'est un jamais en plus, c'est marrant, c'est qu'elle se met vraiment en sécurité de fou. Donc elle, alors ce qui est bien, c'est qu'elle se fout direct en sécurité, elle détecte tout de suite. On va acheter une autre. C'est plus de 100 euros comparé à jeter. Également. Matt Repart, je sais pas combien il prend pour faire un blue screen de Switch.
Mais Matt Répar, il a plus, on va dire, le même type de matériel que moi, avec des grosses guillemets, parce qu'il a une machine tout en un qui fait tout le truc, mais... donc lui, je suppose que ça déforme pas le PCB. Et encore, hein, là, tu vois, quand ça redescend en température, tu sens qu'il y a une différence, mais ça s'est déjà réajusté un peu, hein. Mais ouais, je pense que c'est la courbe de température qui me manque encore un peu, là. Et la maîtrise de plein de choses, évidemment, mais... Hum. Ok. Et bah, elle est dead. Bah, on va la remonter malgré tout, hein, c'est pas grave. Je vais pas la garder démontée dans mon coin. Non, si je commence à laisser les consoles démontées qui traînent, ça va être la merde. Ça va être le bordel, là. Les blue screens, c'est en 100 à 130 euros. Après, tout dépend de comment ils corrigent le problème. Euh... hum, hum, hum. Salut Argon, comment tu vas? Bon, Argon, c'est encore un échec, hein, sache-le. Mais on avance, on apprend, on se perfectionne. Et ça que ça fait plaisir. Mieux vaut faire un échec là-dessus que sur une console client. Hmm. Bon, bah, j'ai qu'un, c'est ça. Donc après, ça dépend hein, de comment la personne elle corrige le problème, hein. Tu vois, Matt Répar, il fait vraiment le rebillage, il fait pas juste un reflow. Et le mieux pour corriger le problème, et pour pas qu'il revienne, c'est le rebillage, hein. Il répare même les pistes. Donc bon. Et bonsoir. Il faut rester de sinon tu vas avoir des courbes de chauffe de refroidissement. Et là, c'est la merde. Faut pas y rester 200 ans, c'est ça que tu veux dire plutôt, non? Et oui, je suppose qu'il faut aller au plus vite. Non, pas 200 euros, c'est ça. Et des fixations de merde, de toute façon. Mais ouais, c'est une science exacte pour le coup. Donc il faut gérer, il faut faire avec son matériel. C'est pour ça, des fois, on me demande les courbes les températures que j'utilise. Hum, hum. Les PCB sont pas peuplés en CMS, pas simple de métier d'artiste. Ouais. Oui, c'est vrai que. Attention, il y a de ça. Il y a de ça, gamin. Incroyable. Allez, de rouge, quel code? 0303, je crois, un truc comme ça. Un truc comme ça. Oh là là. C'est un plaisir, ça, hein. Ça vaut cher, mais c'est un plaisir. Il me manque des vis. Je pense qu'il me manque une vis. Il n'y en a que deux là. Ah oui, non, il n'y en a que deux là. Mm. Mais ouais, du coup, il faut qu'on essaye de maîtriser ça bien comme il faut.
Nouveau tourne-poète. Ah bah oui, oui. Hein. Là, on est sur un banger de fou. Hein. Bon, la chaleur ne se propage, mais moins tu restes, plus tu dois chauffer fort. Le bon compromis, mais dans certains datasheets, ils sont gentils, je te donne les courbes directement. Ouais. Bon, alors, autant te dire que chez Nintendo, ils vont te donner absolument rien. Ah ouais, non, mais moi, je n'abandonne pas et j'ai hâte de commencer la prochaine. Hein. J'ai hâte d'en recommencer une. Là, je suis tenté, là, du coup, pour de l'entraînement, justement, de venir reball plusieurs chips d'une Xbox One. Tu vois? Parce que la Xbox One, en soi, elle est... j'ai une Xbox One qui a pas son lecteur euh, d'appairé. Donc, du coup, quand tu la démarres, elle est en erreur. Et je me dis que elle, en entraînement, c'est parfait. Parce que dans tous les cas, quoi qu'il arrive, je pourrais rien en faire. Mis à part une donneuse d'organes. Et parce que la carte mère n'est plus appairée à son lecteur. Et donc, je me dis, il y a un monde où celle-ci, je la récupère et je dessoude absolument toutes les puces qui sont dessus pour m'entraîner. Et je reball et je les remets, tu vois. Comme ça, je trouve les bonnes courbes de température, je maîtrise un peu mon truc et puis voilà. Je vois. De me lancer dans le rebillage de RROD ou ILOD. Ah bah oui. Hein. Alors, RROD, ILOD. Alors, RROD, alors en vrai, la question que je me pose, moi, c'est sur justement le RROD là. Donc déjà, le RROD, il y a un truc qui dit que... Enfin, il y a un truc qui me fait penser, c'est que potentiellement... Les vis, elles vont où déjà? Elles vont ici, hein? Normalement, elles vont ici, les vis. Est-ce que il faut... J'ai jamais entendu parler de Frankenstein de 360. Tu vois ce que je veux dire? Alors que la PS3, on en a entendu parler. J'allais te dire, si tu veux te lancer dans l'URROD de 360, mieux vaut tenter du RROD sur une Slim ou sur une console qui a le HDMI, enfin sur une console récente de 360. Trouver une qui a le bon RROD aussi. Ça dépend du code erreur. Changer les sockets de carte mère ATX, de savoir rebiller. C'est pas en traversant? C'est un rebillage? Allez. Aucune idée. Et salut Darkan, bienvenue à toi. C'est bon les follow, bienvenue. Bienvenue aux curieux. Hmm. Oh, ça se dévisse ça. Sacré filetage, hein. Pour accéder au LED. Incroyable. Fabriquer le GPU d'une 360 fiable pour le mettre sur une 360 de 2006 avec l'ancienne interface. Ça doit se tenter. Ouais. Est-ce que ça y a un réel intérêt à garder l'ancienne interface? Maintenant avec le RGH3 et tout. This is the question. On va y pas te ressortir derrière. Ça peut se commencer. Je sais pas. À voir. À voir, à voir. J'avoue que j'ai jamais fait ça. J'ai vu des gens qui refaisaient ça, qui changeaient les sockets. Je suis en mode, waouh, les gars sont des terres. J'ai pris le temps de ranger mes embouts par taille. C'est ça, quel plaisir. C'est faire ça avec... Ouais, ça dépend. Ça dépend, ça dépend. Une carte mère, c'est pas cher, hein. C'est pas si cher que ça, tu vois. Bon, dit-il le mec en rebillant une 360, hein. Dit-il, hein. Il me reste une vis, c'est pour elle. Impeccable, on peut remonter tout le reste.
Donc mieux vaut fail sur une 360 que fail sur un truc qui coûte cher, de type une Switch, de type une PS4, de type une PS5, de type une série X, de type une série S. Tout bonnement. Donc elle servira malgré tout de donneuse, hein. On a un lecteur qui est là et qui peut-être fonctionne, je ne sais pas. Et la carte mère en tout cas. Carte mère c'est mort. Quand la carte mère c'est mort, tu peux profiter la chose. Et tu vois qu'est-ce que je veux dire. On n'oublie pas ça. Tac. Et Romanovis longue, bien sûr. 360. Alors, ça fait un peu de peine hein, pour celle-ci, parce que bah, malheureusement, voilà, c'est finito pipo pour elle. Mais malgré tout, elle aura servi à de l'entraînement pour potentiellement en sauver d'autres. Vas-y, tu sais quoi, j'ai pas envie de le faire lâcher tout de suite, le tournevis à 120 balles, là, le S15. Et comme j'ai le skill à disposition, on va utiliser le skill à disposition. Voilà. Donc au final, chauffer entièrement le PCB, c'est avant tout pour la déformation, hein. Et là, on l'a bien vu sur celle-ci. Et sur toutes celles que j'ai fait jusqu'à présent d'ailleurs, pas que sur celle-ci. C'est vraiment la déformation, je pense, qui foire tout hein, sur mes consoles là, jusqu'à présent. La prochaine fois, on va essayer justement de s'entraîner et de jouer avec les sondes de température. J'ai un multimètre qui fait sonde de température. Enfin, je vois d'ailleurs si le flux qui fait sonde de température. Mais si je lui branche la sonde de température du mien, est-ce que ça lui va ou pas? J'ai envie de remettre le capot du bas avant de remettre la façade. Je vais envoyer un DM à Milomaker, je vais dire, tu veux pas te débarrasser de quelques cartes mères en RROD là? S'il te plaît. Bon, vu comme il les a balancés dans son, dans son carton là, dans son cimetière de console. Qu'est-ce que j'aime pas brancher cette nappe de merde? Kit il marche plus, tu dis, celle-là? Petite carte réseau. Et voilà qui s'est remontée celle-ci. On lui remet tout. On va écrire en gros dessus RROD.
Et surtout que je me suis entraîné sur cette dernière. C'est tout ça qui est important. Hop. Hop. Et que hop, en plus il manquait un patin, j'aurais jamais pu la revendre. Alors. Qu'est-ce qu'on va écrire là-dessus? Déjà, HS, R, R, O, D, même si c'est pas un ring sur celle-ci. Rechercher destruction, c'est ça. PCB déformé. Déformé ainsi que slash R&D rebillage. Le reste, non, mais je n'ai pas besoin d'écrire grand chose d'autre. Impeccable. Toi qui es sur YouTube, on s'arrête là. Tu as vu, bon bah pour celle-ci, malheureusement, c'est finito pipo. Mais on se dit à très très vite pour une prochaine VOD. Et notamment, on va se faire un méga CD2. Des bisous sur YouTube, à très bientôt, bye bye.